C'est pas le food truck à 26 € le steak frites. Ça commence à piquer. Salut les potos, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par personne. Du coup, j'en profite pour vous dire qu'on vient de re-remplir le shop. Il y a pas mal de nouveautés, genre ce t-shirt. C'est une édition limitée pour les potos qui s'entraînent sur Assetto. Je sais que vous êtes nombreux et vous comprendrez pourquoi cette petite fenêtre ici a hanté ma vie et mes pires cauchemars. On la connaît tous, hein, ceux qui sont sur Assetto. D'ailleurs, ce soir, c'est la Switcherie sur la chaîne Switch Riders TV sur Twitch. Et en plus, ma belle-mère ressemble énormément à ma femme. Oh putain, les cons, d'accord, je viens de comprendre. Non mais ta belle-mère, elle est beaucoup plus belle que ta femme, frère. Oh, À partir de 21 h, je vous ai mis le lien dans la description, comme d'habitude. Et on va parler simulation drift, avec quelques nouveautés qui arrivent et un petit projet bien cool qui devrait vous plaire, puisqu'on va lancer un petit challenge bien sympa. Donc bon, plus de détails ce soir dans la Switcherie à 21 h. Switch Riders TV, le lien, description, on va pas y passer la nuit. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur, parce que des questions qui portent là-dessus, j'en ai tout le temps. On va parler de thunes. Ah bah ça vous fait toujours plaisir de parler d'euros. Hein. Donc vous allez voir, ça va pas durer, ça va pas vous faire plaisir longtemps. La question qui revient tout le temps, c'est combien ça coûte le drift? Bah ouais, mais c'est pas si simple et ça dépend d'énormément de choses. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par drift? Parce que faire des dérapages sur des parkings le dimanche avec ses copains, par exemple, bon ça c'est interdit, mais vous avez compris. Rouler sur des track days, sur les circuits les plus proches, en mode détente sans se prendre la tête, avec les potes, voilà, on se prépare une petite voiture, on va rouler de temps en temps. Faire le championnat de France de drift en loisir, faire le championnat de France de drift en pro, parce qu'entre la première idée et la dernière, il y a un énorme gouffre, c'est un gouffre financier. Bon, après gouffre, c'était pas super joli comme nom, donc bon, bah, ils ont appelé ça sport auto. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envisager chaque possibilité. Alors attention, je dis pas que c'est les seuls, mais c'est à mon avis les principales. Première possibilité, tu veux juste faire des dérapages de façon occasionnelle. Donc tout ce qu'il te faut, c'est une voiture en propulsion évidemment et un pont soudé. Alors disons que tu trouves une 320 IE36 un peu cabossée, que tu soudes le pont toi-même avec un pote, tu t'en tires pour pas trop cher. Alors j'aurais tendance à vous donner une fourchette de prix, mais vu comment les prix changent pour les BM d'un mois à l'autre en ce moment, c'est pas facile. Alors disons qu'à 3000 €, tu peux largement trouver de quoi t'amuser un peu. D'ailleurs, je prends l'exemple d'une E36, mais il y a plein d'autres possibilités. Volvo, Ford, Jaguar. On avait parlé un peu de tout ça dans une vidéo chez MKProg33, donc je vous mets le lien dans la description. Après, évidemment, ça c'est le minimum. Vous pouvez vous payer le luxe de mettre un baquet, un volant, un frein à main, des combinés filetés, mais c'est pas obligatoire. Pour faire juste un petit peu de glisse de temps en temps, ça suffit. Ma E36, j'ai roulé 1 an avec des suspensions d'origine et un pont soudé et un volant. Alors ça, bah, c'est évidemment la solution la moins chère. Après, bah, c'est évidemment pas légal non plus, puisque même sur un parking, bah, c'est pas très safe. Sans compter les risques d'amende, perte de permis, tout ça, enfin, que du bonheur. Deuxième possibilité, rouler à la cool sur des track days, sur les circuits les plus proches possibles, avec une voiture de base préparée simplement. Il vous faut une voiture, encore une fois, on va compter environ 3000 €, vous pouvez trouver moins cher. Une préparation de base, disons un baquet à 150 € et encore, on en trouve moins cher d'occasion. Un volant à 50 €, un frein à main à environ 100 €, des suspensions pas trop chères. Alors là, il va y avoir débat parce que je pense que le mieux à faire, c'est de partir sur des bonnes suspensions dès le départ. Par exemple, au hasard, DCK. D'ailleurs, vous avez toujours 10% de réduction avec le code Kiwi, au cas où. Hein. Mais je trouve que c'est mieux ça, plutôt que des suspensions vraiment pourries à 200 € qui, tôt ou tard, vont vous faire perdre une journée ou une après-midi au moins de circuit bah, parce qu'elles ont cassé. Ça arrive souvent et c'est chiant parce que bah, vous ne roulez pas. Donc disons que pour les suspensions, entre 200 et 900 €, on va prendre une moyenne approximative, on va dire 500 €. Ensuite, bah, faut souder le pont, acheter quelques trucs qu'on oublie toujours, genre support de baquet, les durites pour le frein à main, les raccords, tout ça. Allez, on va dire qu'on rajoute 200 € à tout ça. Alors, je parle pas d'un kit grand angle, que ce soit des cales pas chères, un train avant complet Drift Max ou un train avant complet Wisfab, carrément, ça c'est beaucoup plus cher. Parce que perso, j'ai jamais eu besoin d'augmenter l'angle de braquage sur ma E36 et que là, on peut tout faire et voir tous les prix. Donc ça, c'est un peu à vous de voir. Mais je pense que c'est pas indispensable. Donc là, si j'ai bien compté, on est déjà à 4000 € et c'est pas fini. Il faut aussi aller jusqu'au circuit et là, il y a une question qui se pose.
Est-ce que j'ai un véhicule pour tracter ma voiture et une remorque adaptée? Ou est-ce que j'y vais par la route? Alors, ça se fait, mais perso, par expérience, je peux que vous déconseiller d'aller au circuit par la route. Parce que souvent, c'est pas si chiant que ça d'y aller. Bon, même si c'est un peu galère de mettre toutes les roues, les pneus, les outils, etc. Mais le problème, c'est pas d'y aller, c'est surtout de rentrer. Parce que la moindre galère sur place, et là, t'es clairement dans la merde, en fait. Alors, tu peux louer une remorque, mais disons qu'on part du principe que on veut rouler régulièrement. Donc dans le temps, louer, c'est pas ce qu'il y a de plus économique. Alors après, je sais pas si vous avez déjà regardé, mais les prix des remorques, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Déjà, une bonne remorque, bon, c'est un double essieu. Méfiez-vous des simples essieux. En général, ça suffit pas au niveau poids si vous faites contrôler. Et surtout, s'il y a un pneu qui éclate, c'est vraiment vite dangereux. Il y en a qui ont eu l'expérience. Sauf que d'occasion, une double essieu ça vaut 3 000 € et neuf ça vaut 3 000 €. Donc certains diront qu'on peut trouver moins cher, c'est vrai, mais c'est assez rare pour une remorque en bon état, en règle et qui est bien. Donc on va dire que vous avez déjà un véhicule pour tracter, on va pas compter ça, et qu'il faut juste acheter une remorque et on rajoute 3 000 €. Donc là on est à 7 000 € et on a tout ce qu'il faut pour rouler. Il manque juste l'assurance parce que ça revient bien moins cher de la prendre à l'année pour environ 140 € je crois l'année, que payer 35 € à chaque sortie, sauf si vous faites 2 sorties, mais c'est pas le but. Donc on s'y retrouve en général en prenant l'assurance à l'année, au moins c'est fait quoi. Mais bon, pour faire simple, on va quand même arrondir à 7 000 € avec tout ce qu'il faut pour rouler. Et évidemment, c'est pas fini, parce que maintenant, à chaque roulage, il va y avoir des frais. Alors disons que tu habites à environ 3 heures du circuit. Perso, c'est grand minimum 3 heures à chaque fois. Et encore, la plupart du temps, c'est entre 5 et 7. Donc environ 350 km, on va dire pour 3 heures. Et 700 km aller-retour. Et alors je sais que dans les commentaires on va me dire oui moi j'ai un circuit à 1 heure de chez moi donc ça me coûte moins cher. C'est super, mais il y en a pour qui c'est 5 heures. Donc voilà, je prends une petite moyenne, on va dire 3 heures, c'est pas mal. Franchement, il y en a, s'ils avaient un circuit à 3 heures de chez eux, je vous jure qu'ils seraient vraiment heureux. Alors après, il faut payer le carburant et les péages. Là, ça dépend beaucoup du véhicule tracteur. Mais on va arrondir et on va dire que pour ces 700 km, on a pour environ 200 €. C'est pas beaucoup. Pour rouler sur un track day, il faut évidemment payer l'inscription. Alors en général, c'est entre 180 et 240 €. On va dire 200 € pour faire simple. Après, il faut mettre du carburant dans la voiture de drift. Alors, on n'a pas compté les 500 € pour la passe à l'éthanol. Donc on les rajoute et on va dire que tu consommes un peu plus d'un plein pour la journée, donc environ 50 €. Alors, pourquoi je pense qu'il faut compter les 500 € pour la passe à l'éthanol? Parce qu'en 3 sorties, vous l'avez rentabilisé. Quand vous mettez 100 €, 120 € d'essence à la journée, ça va super vite et c'est un peu dommage. Donc au total, pour l'instant, on est à 7 500 € pour l'équipement, voiture, remorque, préparation, etc. Et 450 € pour chaque journée de roulage. Là, on a tout ce qu'il faut pour prendre du niveau, pour rouler beaucoup avec une voiture peu préparée, donc assez fiable. Et il y a largement de quoi s'amuser. Donc pour 7 500 € pour avoir tout le nécessaire et 450 € la journée, c'est pour rouler à la cool avec une voiture pas chère et pas forcément très puissante. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas parlé des pneus. On peut utiliser des pneus d'occasion parce que il n'y a pas beaucoup de chevaux. Une 325i c'est un peu moins de 200 chevaux, une 328 c'est 200 chevaux. Enfin voilà, c'est en gros c'est ça qui vous permet de ne pas payer des pneus neufs parce qu'il n'y a pas beaucoup de puissance. Donc vous allez pouvoir faire plus qu'un tour avec des pneus d'occasion. Et vous allez voir, on va en reparler tout à l'heure. Les pneus d'occasion, il n'y a que ici qu'on va vraiment pouvoir s'en servir. Sinon c'est vite chiant en fait. Vous noterez que j'ai volontairement oublié l'achat de l'outillage, par exemple d'une servante à 500 balles, du cric, des chandelles, du casque, des gants, des harnais. J'ai pas compté les pneus en partant du principe que c'est des pneus de récup et qu'on les monte gratos, parce que sinon c'est entre 5 et 10 € par jour le montage. J'ai pas compté les repas de midi, le Airbnb pour le samedi soir si vous faites un week-end complet, les éventuelles casses, et ça arrive, les vidanges, l'assurance du véhicule tracteur, celle de la remorque, etc. Donc là, on est vraiment dans la tranche très très basse, dans la fourchette basse, et je vous donne une estimation vraiment pas chère en fait. Pourquoi? Parce qu'après, chacun va se dire, moi je veux tel casque, moi je veux un gros camion pour tirer mon truc, donc chacun va rajouter. Vraiment là, c'est la base des bases, c'est le minimum. Même si vous trouvez une voiture à 1 000 €, ok, vous enlevez 2 000 €, etc. Mais c'est vraiment pour vous donner un tarif global, mais on reste quand même dans le tarif global le plus bas possible. Et là, vous commencez à vous dire, mais si ça, c'est le moins cher, c'est quoi la suite? Ça va piquer. Troisième possibilité, tu veux faire le championnat de France en catégorie loisirs. Alors pour rappel, le championnat de France de drift loisirs, c'est 4 compétitions, 4 courses, contre 6 pour le championnat pro. Pas de battle, parce que les voitures, elles n'ont pas l'obligation d'être homologuées, donc elles n'ont pas d'arceau, etc.
Alors, il n'y a pas de battle quand c'est comme ça, et attention, elles ne sont pas forcément homologuées. Par contre, si vous montez un siège baquet à la place du siège d'origine, bah, il doit être homologué et les dates doivent être encore valides. C'est un truc sur lequel beaucoup se font avoir. Donc en gros, bah, soit tu as les pièces d'origine, par exemple la ceinture d'origine, soit tu as des pièces homologuées, donc des harnais homologués et au niveau des dates qui sont encore bons. Niveau voiture, pas besoin de beaucoup plus qu'une voiture de track day comme on a vu juste avant. Perso, j'y ajouterais peut-être à ce moment-là un train avant grand angle pour faciliter un peu les choses, mais sinon, bah, je toucherai à rien. Guigui, il a fait des podiums en loisir avec une 328i E36 équipée seulement de bonnes suspensions, baquet, volant, frein à main, un train avant modifié pour pas cher. Donc ça le fait. Donc on va garder les 4 000 € pour la voiture, mais comme il faut que le siège soit homologué, un train avant grand angle et un minimum d'équipement en plus, on va arrondir à 5 000. On ajoute les mêmes 3 000 € que tout à l'heure pour la remorque, et on est à 8 000 € pour la voiture et le pilote, prêt à se déplacer et à rouler. On y ajoute l'inscription annuelle au championnat, alors il me semble que c'est dans les 1000 ou 1200 € pour les loisirs, on va dire 1000, et la licence FFSA, environ 250 €. Donc on ajoute 1250 €, on en est à 9250 €. Et il manque encore les trajets pour vous déplacer sur 4 circuits différents. Disons que le circuit le plus proche, il est à 300 km et le plus éloigné à 900. On va faire une moyenne et on va dire qu'on est à 500 km. Aller-retour, ça fait 1000 km. Donc essence plus péage, allez, on va dire 250 €, donc x 4, parce qu'il y a 4 courses, ça fait 1000 €. Donc on est maintenant à 10 250 €. Encore une fois, c'est des exemples. Il y en a qui vont être proches de la plupart des circuits et d'autres qui vont être loin à chaque fois. C'est vraiment pour voilà, vous donner une espèce de moyenne, mais encore une fois, et je reprécise, on est dans la moyenne très basse. Maintenant, les pneus. Alors oui, c'est possible de rouler en pneus de récup en loisir, mais franchement, dépenser autant d'argent pour aller jusqu'au circuit à chaque fois, pour rouler avec des pneus qui vont la plupart du temps se déchapper au premier passage, qui vont avoir un grip complètement différent d'un pneu à l'autre, parce que vous n'avez évidemment pas trouvé les mêmes pneus d'occasion à chaque fois. C'est vraiment dommage, je trouve, de dépenser autant pour ça, parce que vous allez vraiment rouler peu et galérer souvent. On a dit qu'on partait sur une voiture simple et pas forcément puissante, donc 6 pneus neufs en 17 ou même en 15, si vous prenez des bons pneus, par exemple, au hasard, hein, des Eknova Super Sport, qui tiennent longtemps, qui ont un grip constant du début à la fin et qui vont bien sur à peu près tous les temps, ça vous revient à 170 € la paire et je pense pas que vous utiliserez les 6, mais seulement 4. C'est pour voir large. Mais voilà, il faut prévoir un petit peu toujours large. On ajoute donc environ 500 € de pneus, x 4, il y a 4 courses, donc 2000 €, ça nous fait un total pour l'instant de 12 750 €. On pourrait rajouter les repas pour vous et vos copains qui vont venir avec vous, soit vous aider pour la méca, soit pour conduire le convoi, peu importe. Disons que vous partez léger à 3 potes. Et du vendredi au dimanche, ça fait 18 repas hors petit-déj pour chaque week-end. Donc 72 repas à payer sur l'année. Disons que chaque repas vous coûte 5 € parce que vos potes, bon, ils sont maigres. Vous mangez surtout pas au resto ni au food truck sur le circuit. Et donc ça fait 360 € de repas pour l'année. Je ne vous parle pas de Airbnb. On va partir du principe que vous posez votre tente dans le paddock et vous dormez dans le camion, pourquoi pas, pour réduire les frais. Donc là, au total, si vous avez bien compté, on dépasse les 13 000 €. On peut enlever les 5 000 de la voiture puisqu'on va la garder à la fin de la saison, les 3 000 de la remorque aussi puisqu'on la garde, et ça nous donne 5 000 € pour une saison en loisir, sans compter les éventuelles casses, galères, les hébergements si vous en prenez. Voilà, donc on est vraiment au minimum. L'équipement pour le paddock, on l'a pas compté non plus, l'outillage, la tente, tous ces petits trucs qui au final finissent par coûter cher. Mais là on les compte pas, et même sans les compter, bah ouais, ça commence à piquer. Il fait chaud là-dedans. Quatrième possibilité, vous voulez faire le championnat en pro. Alors pro et élite, hein, c'est exactement le même championnat. Juste les élites, c'est ceux qui étaient déjà là la saison d'avant et qui ont fini dans les 32 meilleurs, je crois. Me demandez pas à quoi ça sert, j'ai jamais rien compris. Alors là, le problème, c'est que ça devient difficile de vous donner une fourchette raisonnable et ça va partir en turbo râteau en fait, c'est pas une fourchette là. Donc ce qu'on va faire, on va envisager deux situations. La première, vous voulez juste faire une saison en pro pour le kiff, faire des battles en compète sans forcément viser du résultat. Je ne dis pas du tout que vous ne pourrez pas faire de résultats, juste que ce sera plus difficile et en étant objectif, ça arrivera peut-être, mais ce sera plus des coups d'éclat mélangés à beaucoup de talent et un petit peu de chance. Et la deuxième situation, c'est que vous voulez jouer la gagne, ou du moins le top 8 au championnat. Et là, vous vous doutez bien que c'est pas forcément le même budget pour faire du résultat en étant constant. Ça va, vous tenez le coup? Alors je sais, ouais, ça fait beaucoup d'infos, mais c'est vous qui avez demandé. Donc première situation, championnat de France en pro, vous voulez juste participer, faire des battles en compète, vous amuser sans forcément viser un résultat au championnat. Bon là clairement, la voiture à 5 000 €, ça va être limite.
Il y a quelques années, ça aurait pu le faire, mais maintenant, niveau puissance, c'est quand même bien d'être au minimum à 350-400 chevaux et d'avoir un châssis un minimum préparé. Ce genre de puissance, en gros, hein, vous compléterez dans les commentaires et vous corrigerez si je dis des conneries, mais pour moi, c'est à peu près, je sais pas, une 36 ou une 46, 325i ou 330i turbo. Ça t'en a pour dans les 10-15 minimum. Une M3 36 ou 46, ça te met au turbo, alors là par contre, ça commence à piquer. Une japonaise, 10-15 000 minimum aussi, et là vraiment minimum, mais ça commence à piquer pour sortir 400 chevaux sans tout casser en étant fiable. Donc voilà, bref, pour faire simple et rapide, entre la puissance nécessaire, le fait qu'il faille homologuer la voiture, donc installer un arceau, un extincteur automatique, etc., etc., ça va passer très facilement au-dessus des 10 000 euros. Et je dirais même que 20 000 euros, c'est pas exagéré. Alors pour rester dans une fourchette vraiment basse, on va dire 15 000 pour la voiture, vraiment, vraiment bas. On a toujours notre remorque à acheter à 3 000 balles. Faut payer l'inscription au championnat qui est de 1 800 euros, il me semble. La licence, toujours à 250 euros. Les 6 trajets à 250 euros, donc 1 500 euros. Donc là, pour résumer, on est à 15 000 euros de voiture, 3 000 euros de remorque, 3 550 euros de frais en plus. Ah oui, et puis en pro aussi, il faut un équipement pilote homologué. Donc combi, sous-vêtements, gants, bottines, casque, hands conseillé, bientôt obligatoire. On peut rajouter minimum 1 000 euros sans problème. Et encore une fois, on est au prix le plus bas possible. Et encore, pour avoir le droit de rouler, mais vous aurez un casque de merde qui vous protège pas bien la face, qui vous fait mal, qui est lourd, qui vous fait ressembler à un Playmobil, et une combi qui tient aussi chaud qu'une couette sur la plage en été par exemple. Là, on en est à 22 550 euros au total. Maintenant, on va parler pneus. Avec 400 chevaux, vous pouvez espérer faire entre 4 et 10 passages avec une paire de pneus neufs. Bon, il y en a certains qui vous diront qu'ils font une journée entière sans changer de pneus, avec 800 chevaux, un grip de fou, et énormément de fumée, mais sachez que c'est la physique elle-même qui interdit ce genre de théorie un peu fumeuse. Jeu de mots est pourri. Parfois vous en mangerez plus, parfois moins, mais en moyenne, de mon expérience perso, avec ce genre de puissance, si vous roulez assez aux essais, que vous allez par exemple jusqu'au top 16, eh ben, il faut prévoir une douzaine de pneus au moins. Et forcément, là c'est pas du 15, donc c'est un peu plus cher, à peu près entre 190 et 200 euros la paire. 6 paires pour le week-end, ça nous fait 1140 euros. Alors attention par contre, si vous allez loin dans les battles, que votre voiture marche vraiment bien, qu'elle vous laisse rouler beaucoup aux essais et que c'est un tracé qui use beaucoup les pneus, avec 12 pneus, vous êtes forcément trop juste. Ça arrive souvent. Alors encore une fois, et comme depuis le début, là je prends vraiment des exemples au moins cher. Donc là on est à 23 690 euros et comme tout à l'heure, il faut y ajouter la bouffe pour vous et votre équipe en disant que vous êtes toujours vous et vos 2 potes. Par contre, on n'oublie pas qu'il y a 6 courses et pas 4, donc 2 week-ends de plus, donc 108 repas. Voilà, ça fait 5 euros le repas, 540 euros par an. Alors encore une fois, c'est pour bouffer du jambon beurre que vous avez préparé en avance avec un petit yop et un coca. Voilà, c'est pas le resto à côté du circuit, c'est pas le food truck à 26 euros le steak frites, c'est le minimum. Donc là, actuellement, on en est au total à 24 200 et quelques euros. Ça commence à piquer. Pour dormir, vous pouvez toujours dormir dans votre camion ou dans une tente. Perso, à partir du moment où mes potes viennent m'aider, j'avoue que je me sens mal de les faire dormir en mode camping. Et du moment où j'ai commencé à rouler en pro, j'ai toujours pris des Airbnb parce que les journées elles sont longues, fatigantes pour l'équipe. C'est toujours moins cher que l'hôtel, mais des fois ça peut quand même coûter cher. Bon là on va continuer à pas compter l'hébergement, mais dites-vous qu'au bout d'un moment, ça va vite être fatigant pour vous et pour l'équipe. Et que c'est peut-être une dépense importante. Voilà. Il reste, entre autres, hein, parce que j'en oublie volontairement, on en a pour 8 jours sinon, le carburant. 400 chevaux, ça consomme beaucoup plus que 200 chevaux, donc c'est à prendre en compte. Voilà, là pour rouler en pro, mais en mode économique, avec des énormes guillemets, hein, parce que c'est pas très économique non plus, ça nous donne 18 000 euros pour la voiture et la remorque au minimum, et donc une saison qui revient à environ 6 500 euros juste dépensés en fait. Je me répète, j'ai vraiment été très light pour le coup. Je pense qu'on serait beaucoup plus proche des 8 000 euros, voire des 10 000 euros dépensés et que vous ne reverrez pas. C'est plus probable. Là, on est vraiment au minimum du minimum. Et maintenant, on va passer à la situation dans laquelle vous savez déjà bien rouler et vous voulez jouer la gagne ou du moins le top 10 au championnat par exemple. Déjà, au niveau de la voiture, bah là, on va passer un cran, un gros cran en termes de prépa. Il faut une grosse préparation moteur pour sortir dans les alentours de 800 chevaux pour être compétitif, une grosse préparation sur un châssis récent ou pas, mais c'est une grosse prépa quand même, sans rentrer dans les détails, parce que c'est pas forcément le but de cette vidéo, mais je pense qu'on peut très facilement tabler sur une voiture à 40 euros minimum, et encore, j'ai presque envie de vous dire 60 000. Dites-vous bien qu'il y a certaines voitures dans le paddock
qui dépasse largement les 100 000 euros. Ensuite, vous avez toujours votre véhicule tracteur et votre remorque, mais par contre, partir à 3 potes avec un seul véhicule, clairement, là, on oublie. Il va falloir quelqu'un qui s'occupe des pneus, parce qu'avec cette puissance et ce châssis, c'est entre 2 et 4 passages pour une paire de pneus neufs, selon le circuit et selon comment vous roulez. Un seul mécano, ça risque aussi d'être limite pour jouer la gagne. Il vous faut aussi un spotter, qui peut par exemple être le deuxième mécano. Bref, vous avez compris, on sera plus 6 personnes pour une voiture que 2 ou 3. Et puisqu'on parle de pneus, du coup, il en faut plus et les plus gros possibles. Donc 2,65 par 18, pour info, c'est la taille maxi au championnat de France. Mais là, il en faut plutôt 20, voire plus pour un week-end de compète. À environ 100 € pièce, ça fait 2000 € de pneus, minimum. Et il faut les transporter. Il vous faut aussi un vrai outillage, un bon cric, une voire 2 déboulonneuses à choc, des pièces de rechange au cas où, genre un radiateur, un échangeur, des biellettes. Tout ça, déjà, il faut l'acheter, mais en plus, ça prend de la place et à moins d'avoir un très gros véhicule tracteur, va falloir le changer ou en avoir un deuxième pour transporter tout le matériel, plus l'équipe, plus les pneus. Donc déjà, on peut doubler les frais de trajet, ça fait 500 € minimum par course, donc au moins 3000 €. Mais franchement, en vrai, c'est beaucoup plus. Niveau équipement pilote, toujours pareil, le minimum c'est 1000 €, mais pour être à l'aise avec un bon casque, une bonne combi, etc., un Hans, c'est plus 2000 que 1000 €. D'ailleurs, pour parler avec votre spotter, il vous faut des radios, etc., etc. Ah oui, et plus question de dormir dans une tente parce que faut que tout le monde soit en forme et pas malade parce que quand il fait 8 degrés dans la nuit, qu'il y a des gens qui font la fête autour jusqu'à 4 h du mat, votre équipe va falloir la loger pour qu'ils puissent se reposer parce que s'ils sont morts, c'est pas bon ni pour eux ni pour vous, ça risque de les saouler. Et c'est aussi dommage de dépenser autant d'argent pour foirer le week-end parce que tout le monde est crevé et que tout le monde dort mal. Alors là, vous avez vu, j'ai arrêté de compter parce qu'en fait, on peut passer d'une saison à 10 000 € à une saison à 50 000 €. Et c'est pas tout. Il reste une dernière chose et c'est l'une des plus importantes parce que pour financer tout ça, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous avez de l'argent, soit vous avez un peu d'argent, moyennement de l'argent, beaucoup d'argent, et soit il vous faut des sponsors. Bon, on va pas parler de sponsoring ici et maintenant parce que ça mérite au moins une vidéo entière pour en parler, au moins. Mais pour avoir des sponsors, il y a un truc qui est indispensable, c'est l'image. Et quand je dis l'image, c'est la vôtre, celle de votre voiture, et donc vos réseaux sociaux et toutes les photos qui vont avec, qui vont donner de la visibilité à vos sponsors, qui vont vous permettre d'avoir des réseaux sociaux et qui seront donc la raison pour laquelle ils financent une partie de votre saison. Et cette visibilité-là, pour la fournir, il va vous falloir des photos et des vidéos pour construire votre visibilité. Et pour ça, il vous faut une team média. Alors, on va partir du principe que votre team média, c'est vos potes, donc 2 potes avec une caméra chacun et un photographe. Même si vous ne les payez pas, ça fait 3 personnes de plus qu'il faut déplacer, nourrir et loger. Et vu que c'est vos potes, vous avez intérêt à les mettre bien parce que déjà, quand ils se caillent ou qu'ils crament toute la journée, pour votre gueule, c'est un peu, à mon avis, abusé de les faire dormir dans une tente. Donc ça fait encore un véhicule de plus, des repas en plus, 3 places en plus dans un hébergement, et ça vous fait une team d'environ 10 personnes au total pour une seule voiture. Alors pour info, là on commence à être dans les environs de 3000 € de frais de route, de bouffe, d'hébergement pour une seule course, sans compter les frais d'inscription, le carburant de la voiture, les casses éventuelles. Faut savoir qu'à ce niveau-là, on peut prendre facilement un moteur dans la gueule à 5, 10 ou 15 000 €, voire plus. Même un pare-choc, ça coûte vite 300 € plus la peinture et la déco, et il va falloir le faire parce que sinon les sponsors, le niveau image, c'est pas top. Alors c'est sûr, on peut économiser sur la team média par exemple, mais pour ça, faut pas avoir besoin de sponsors. Donc ça veut dire que si tu économises sur la team média, c'est que de toute façon, tu as de quoi tout financer toi-même. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est un fonctionnement différent. Par exemple, nous de notre côté, sans sponsor, on n'aurait sûrement jamais rien fait. Alors je sais que la question des sponsors, ça va vous faire réagir, et j'imagine que vous avez des tonnes de questions par rapport à ça. N'hésitez pas à les poster en commentaire, je vous ferai une vidéo spécialement pour parler de ça parce que c'est un énorme sujet qui en plus est valable dans toutes les disciplines de sport auto, de sport mécanique, même de sport en général. Mais en tout cas, voilà, là pour une saison en pro, en voulant être assez haut, en voulant faire des résultats et en voulant sortir un petit peu de l'image, en voulant aller chercher des sponsors peut-être pour l'année d'après, tout de suite le prix d'une saison, c'est plus du tout le même. Donc on peut passer vraiment d'une saison détente à dépenser 10 ou 15 000 € à en dépenser très très rapidement 50, 60, 100 000. C'est pas une nouveauté que le sport mécanique et particulièrement le sport auto coûte cher. Le drift, il reste encore un des plus accessibles.
C'est pas forcément moins accessible qu'avant parce qu'on peut toujours disputer les championnats sans forcément vouloir le gagner et se faire plaisir. C'est un des derniers sports automobiles où avec 10 000 euros, 15 000 euros, on peut faire une saison. Je pense que c'est le seul en fait. Et ça n'a pas trop bougé. Par contre, pour viser des résultats, c'est un peu la course à l'armement, on va pas se mentir, ça c'est vrai. Et faut avoir les meilleurs pneus, le meilleur châssis, le meilleur moteur. Évidemment, il faut avoir du talent, il faut savoir bien rouler, mais il faut aussi, pour pouvoir avoir tout ce qu'il y a autour, toute la structure, toute l'équipe, la bonne voiture, les bons pneus, etc., soit beaucoup d'argent, soit beaucoup de sponsors. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions, il y en avait vraiment beaucoup. En tout cas, j'ai essayé de résumer tout ça au maximum, mais c'est vraiment un sujet complexe, tellement il y a de possibilités différentes. Donc c'est pour ça que je vous ai donné vraiment les minimums, mais après, dès que vous rajoutez un truc, il faudra le rajouter au total de chaque saison. N'hésitez pas à donner votre avis et votre expérience perso si vous en avez une en commentaire. Vous pouvez aussi venir en parler ce soir dans la Switcherie, en direct sur la chaîne Switch Riders TV sur Twitch. Je vous ai mis le lien dans la description. Pensez à faire un tour sur le shop. On a mis en ligne quelques nouveautés. On a refait du stock sur tout le reste. Donc profitez-en avant que ça soit à nouveau complètement la Hesse parce que vous allez vraiment très vite. Oui, j'ai utilisé la Hesse. Je voulais le placer comme ça. Ça fait longtemps que... Et du coup, voilà, c'est là. Allez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Activez la petite cloche pour les notifs. La bise à tous les riders qui sont sur le groupe Facebook La Switcherie. On est déjà plus de 27 000. C'est ouf. Merci à tous. Et à ce soir en live sur Twitch. Bisous. Allez. Puis moi, je vais chercher des sponsors.